Salut, je voulais vous dire, hier, j'ai fait, avec toutes les tomates de mon dernier dumpster diving, j'ai fait, j'avais comme projet de les utiliser effectivement, puis j'ai fait la salsa, puis je voulais canner. Puis avant ça, dans la même journée, j'ai fait une purée de plusieurs fruits, je me rappelle plus, j'avais plein de fruits, tu sais, qui étaient sur le bord d'être moins bons. J'avais des fraises du dumpster qui étaient moins beaux que j'avais gardés, puis les autres, je les avais donnés au frigo partagé. J'avais un ananas, framboise, j'avais des canneberges que j'ai acheté au Costco, des gros sacs qui étaient une pièce chaque, fait que je trouvais que ça valait la peine. Puis j'en ai pris peut-être le tiers d'un des deux sacs, puis le reste, je l'ai mis dans mon déshydrateur, puis je suis en train de les faire sécher. Je vais vous montrer ça aussi d'ailleurs. Ça fait 2 jours que c'est dans le déshydrateur. Ça dit je pense que c'est 36 heures au plus au total, mais on y va selon ce qu'on voit là. Toutes les fines herbes que j'ai trouvées, j'en ai déshydraté, comme de la coriandre, j'ai dessus déshydraté autre chose. J'avais des piments jalapeno dans mon jardin, quelques-uns. Fait que j'ai décidé de les mettre dans le déshydrateur aussi parce que c'est pas de quoi que j'utilise tant. J'aurais pu les mettre dans la salsa, mais j'ai fait une salsa douce. Fait que j'ai pas mis vraiment de piquant à part du tabasco. Donc j'ai tout canné ça en même temps hier. Puis il me restait des légumes aussi du dumpster. Donc des asperges, tant qu'à canner, tu sais, pour remplir ma marmite à chaque fois que je faisais une batch de cannage. J'ai canné des asperges, puis j'ai canné... Je voulais faire des betteraves, j'ai pas eu le temps, ça je vais le faire en fin de semaine. Puis j'en ai, ça vient du dumpster diving aussi, puis j'ai canné quoi d'autre? Excusez, j'ai un blanc. Ça me revient. Les choux de Bruxelles, j'ai canné les choux de Bruxelles. Je vous montre ça à l'instant. Ça a dû refroidir. J'ai fait ça hier soir. J'ai terminé, il était peut-être minuit. Fait que dans une batch de canage, je peux rentrer à peu près 4 1 litre. Ou des plus petits, je peux en rentrer à peu près 6 maximum. Fait que toute la salsa, je l'ai mis dans des pots de 500 millilitres parce que je trouve ça plus pratique à utiliser. C'est bien rare d'utiliser 1 litre. Fait que ça va se garder super longtemps. Donc, je déballe avec vous. Ici, on a toutes les purées. Ce qui est arrivé, j'ai 1 litre que le top a popé dans ma marmite ici. Fait que c'est pourquoi garder le couvercle, c'est pour ça. Ça a fait pow! Puis ça revolait un peu partout. Mais ce qui a été super, c'est que le contenant n'a pas cassé rien. C'est juste que le lid ici a dû dévisser avec le choc. Puis ça a popé à cause de la pression. Mais les changements de température, c'est ce que ça peut créer aussi. Donc, c'est des choses qui arrivent avec le canage. Fait que j'ai perdu 1 litre. Mais c'est pas grave, regardez, j'en ai 4. Ici, on a toute la salsa douce. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 500 ml. Un à peu près 700 ml. Je me souviens plus c'est combien, mais c'est 750. On a les choux de Bruxelles que j'ai cannés avec un peu de vinaigre puis du sel. Même chose pour les asperges. Ça m'a donné deux bottes d'asperges, 2 batchs. Ceux-ci, j'ai essayé de mettre les plus petits. Il m'en reste un peu au frigo, mais c'est pas grave. Puis tout, il me restait des fraises et des framboises que j'ai achetées. Encore, non, c'est en température pièce. Il faudrait que je les vire, là. Mais là, je veux juste vérifier s'ils sont bien fermés. Mais j'avais des fraises et des framboises. J'ai mis du sucre, puis je les ai étagées avec un peu de jus de citron, puis un peu d'eau. Pas trop d'eau, là. Je les ai vraiment compactées pour avoir le moins d'eau possible. Fait que ça, je vais pouvoir les réutiliser plus tard au lieu de les perdre parce que j'en ai acheté au Costco des fraises en plus. Puis je voyais que finalement, j'allais les perdre. Fait que je les ai toutes cannées en même temps hier. Fait que j'ai canné ça avec la sauce, la compote. Puis les autres, j'ai fait une coupe de batch de canage. Ici, pour le déshydrateur, je vous montre ça dans 2 secondes. Ici, c'est des oignons verts du dumpster que j'ai tout arrangé. Puis, j'ai mis vraiment un fond d'eau pour qu'il repousse. Fait que je vais pouvoir réutiliser ça 2-3 fois. Sinon, je peux quand même les mettre dans le déshydrateur quand il va y avoir de la place. Ça, c'est toutes des patates que j'ai achetées en spécial sur Flash Food à genre 60 cents la poche. Il y en avait peut-être une de pas belle. J'en ai acheté 4 sacs. Fait que ça, je pensais les utiliser éventuellement, mais je les ai quand même toutes lavées puis je les ai mis là en attendant. Ici, on a mon déshydrateur. Donc, la coriandre que j'ai mis hier, elle doit être sec. Je suis pas mal sûre, oui. Puis ça, c'est des jalapenos. Les autres sont pas prêts à 100%. Fait qu'il faudrait que j'enlève la coriandre, mais je vais quand même vous montrer en dessous qu'est-ce que ça a de l'air. Donc, ici, on a des raisins que j'ai coupés en lanières, des raisins verts. Ils ne sont pas encore secs à 100%, mais ils vont ratatiner, puis je vais pouvoir les utiliser pour d'autres choses, puis les conserver plus longtemps. Les canneberges, qu'on peut voir, c'est vraiment plus long. Il fallait faire un genre de... Il fallait les blanchir, là, peut-être 2 minutes. Fait que je les ai laissés tremper dans de l'eau bouillante pendant au moins 2-3 minutes. Puis j'ai vraiment beaucoup d'étages. Tous les étages du dessous, c'est toutes des canneberges. Fait que là, éventuellement, ils vont ratatiner, comme celle-là ici, un petit peu plus. Puis je vais pouvoir les utiliser pour des recettes, tout simplement. Puis ça se garde quand même assez longtemps quand c'est bien fait. Fait que là, ça fait 2 jours qu'ils roulent.
non-stop avec un... En tout cas, je vous expliquerai pas tout, mais il y a des températures à respecter là, pour chacun des fruits, des légumes, etc. Puis les canneberges, ça peut prendre vraiment plus de temps. Comme on peut voir, le raisin est plus sec que les canneberges. Évidemment, il faut essayer de prendre les plus beaux, là, les plus belles parties, puis enlever celles qui sont pas belles. Là. Peut-être qu'ils sont trop collés aussi, là, mais éventuellement, je vais enlever les raisins puis je vais départir toutes les canneberges. Fait que là-dedans, les canneberges, avec toutes ces racks-là, j'ai à peu près presque 2 sacs complets de canneberges. Fait que qui m'a coûté 2 $. C'est sûr que c'est long, mais ça roule puis j'ai rien à faire. Fait que voilà. Fait que là, le reste, j'ai pas fait d'autres bouffes. Je vais attendre en fin de semaine voir qu'est-ce que je fais. Donc, c'est ça, je vais attendre en fin de semaine voir qu'est-ce que je fais. Là, j'ai tout lavé mes bacs que j'utilise pour le dumpster. Je vais tout remettre ça dans ma voiture. Ma vaisselle est faite. Fait que je suis bien contente. J'ai gardé, moi, des légumes du dumpster, puis des fruits, comme vous pouvez voir, je les ai utilisés pour ça. Mais éventuellement, j'avais beaucoup de carottes, des patates, tout ça. Puis je voulais peut-être faire, soit refaire des pâtés au poulet, des choses comme ça. Puis, ce matin, j'ai acheté sur Flash Food des choses que je vais aller chercher demain parce qu'aujourd'hui, je travaille, fait que j'aurai pas le temps. Je vais vous montrer ça en arrière. J'ai trouvé mon fond vert. Donc, ici, on a la commande que j'ai faite ce matin. OK, j'ai acheté 10 crèmes 35% à 99 sous chaque. La péremption finit le 24 octobre. On est le 19 ou le 20. C'est pas très grave, je peux les congeler. Fait que ça, c'est super, mais je voulais les utiliser soit des potages, soit parce que j'ai acheté des œufs. Comme vous pouvez voir, c'est des boîtes. Au lieu qu'il y en ait 12, il y en avait 8. Puis il était à 1,49 chaque. J'en ai acheté 3. Fait qu'au total, ça m'a coûté 14,37. Puis j'ai sauvé, je pense, il est marqué ici. J'essaie avec mon doigt de vous montrer ici, là. J'ai sauvé 57,50. Fait que ça, je vais aller chercher demain. Je vais utiliser les œufs. Je vais peut-être faire des quiches, des choses comme ça. Puis les œufs se gardent quand même plus longtemps. Là. Il y a la date de péremption est le 8 décembre. Fait que c'est quand même pas pire. Là. C'est le prix vraiment raisonnable. Ça revenait à peu près 15 sous l'œuf. Fait que c'est pour ça que je les ai achetés. Mais j'en avais déjà beaucoup ici. Mais c'est pas grave. Je vais les utiliser, ça c'est sûr. Puis la crème, normalement, c'est au moins 5 à 6 à prix régulier. Fait que vous voyez, ça vaut vraiment la peine des fois de regarder, mais c'est pas toujours des choses comme ça qu'il y a. Faut vraiment regarder chaque chose. Fait que je l'ai acheté, je vais aller chercher demain parce que la date de péremption, quand elle est plus loin, on peut y aller plus tard, mais si la date de péremption elle aurait été aujourd'hui, il aurait fallu que j'aille les chercher aujourd'hui. Là-dessus, je vous souhaite une belle journée. Bye!